Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 11. L'objectif d'Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance d'interviewer Damien de la chaîne YouTube La Séance de Minuit. Alors salut Damien et bienvenue sur Horror News, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi, un plaisir d'être ici. Bah, écoute, plaisir grandement partagé, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Eh ben, écoute, donc je suis Damien et j'ai monté ma chaîne qui s'appelle La Séance de Minuit, donc il y a maintenant quasiment 5 ans, ça passe très vite, et dans laquelle on parle cinéma d'horreur et on a pas mal bifurqué sur le paranormal et maintenant on fait quelques live news également où on traite voilà, des news ciné du moment. Voilà, on parle un petit peu de tout, jeux vidéo, livres aussi également. Mhm. Et puis où il y a aussi pas mal d'interviews. Tout à fait, c'est vrai et notamment, je conseille à nos auditeurs, celle de, Laurent Melki. Ah oui, Laurent Melkis, j'étais chez lui, ouais, ouais. C'était super, j'avais vraiment aimé celle-là, bah, j'avais surtout découvert le personnage parce que je connaissais son travail, mais je connaissais pas la personne et c'était vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'était très sympa. Il m'avait invité chez lui, donc j'avais pu voir, ses tableaux et cetera. Il avait pris le temps de répondre à toutes mes questions, donc très sympathique. Tout à fait et alors, justement, tu nous disais que, la thématique de la chaîne, c'était l'horreur et le surnaturel. Quelle est ton histoire à toi personnelle, justement avec tout ça? Bah, écoute, c'est un peu compliqué parce que ça remonte vraiment à très loin et je sais pas comment j'en suis arrivé à aimer ces univers-là, mais ça a toujours été, en fait. C'est-à-dire que déjà quand j'avais 3 ans, tu vois, je je sais pas, je revois des photos de famille, par exemple, que mes parents ont où ouais, j'ai 3 4 ans et je porte des masques de monstres horribles. Enfin, tu vois, ça a toujours été en fait, j'ai toujours été attiré par ces univers-là. Il y a pas d'explication, en fait. C'est et donc évidemment, en grandissant, ça a été, bon déjà, il y avait tous les dessins animés, tout ce qui traînait, à l'époque à la télévision était en rapport un petit peu avec l'horreur, hein. Moi, je me souviens de tous ces dessins animés, Bien d'un sûr. petit peu, gentiment effrayants. Mmh. Après, ça a été le cinéma, voilà, donc j'ai toujours été attiré, par ces univers-là. OK, donc ouais, une appétence en fait, déjà, C'est vers, ça. vers ces univers, ces milieux-là. Ça marche. Ouais, les monstres, les créatures moches, et puis surtout je pense au-delà même, j'étais pas trop attiré, tu sais, vers le gore, le sang, les trucs, trashos, Ouais, mais j'étais plus du côté un peu des monstres à la Dracula, à la Frankenstein, tu sais, je dirais le spooky, tu sais, le ouais, gentiment effrayant, en fait. tout C'est-à-dire à la fait. maison hantée sur une colline, les ambiances d'orage un peu sombres, les vieux cimetières abandonnés, le loup-garou, tu vois? Donc c'est vraiment cet univers-là, en fait, qui moi me fascinait Mmh. et quand j'étais gamin, oui, les premiers livres, que j'ai achetés quand j'étais gosse, bah, c'est des trucs un petit peu à la chair de poule, tu vois? Bien sûr, bien sûr. C'est tous voilà, donc j'étais vraiment, là-dedans. Après, c'est vrai qu'avec le cinéma, au fur et à mesure, bon, je suis parti dans des trucs un petit peu plus, poussés niveau horreur, tu vois? Mais je reste quand même très attiré par ce côté, ouais, gentiment effrayant, tu vois? Les vampires, les vieux châteaux abandonnés, des choses comme ça. Ouais, ouais, les ambiances Fantômes. effectivement, ouais, Exactement. les univers un petit peu alors moi, tout ce que tu me cites là, ça me fait penser, immédiatement et notamment au générique des Contes de la Crypte, tu vois? La Ah ouais, c'est maison, ça. l'orage et cetera, Ah je bah, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là-dedans, en fait, tu as c'est exactement ça, tu as mis le doigt dessus. C'est-à-dire que moi, le générique des Contes de la Crypte, bah, je pense qu'en fait, il reflète exactement tout ce que j'aime. mmh, Voilà, l'orage, c'est cette vieille grille, rouillée qui grince, l'espèce de les tombes, tu sais, sur la colline là et puis, cette maison imposante, dans lequel il y a des toiles d'araignée, des vieux meubles, des crânes dans tous les sens et des vieux bouquins. Puis tu descends dans la crypte. Ah ouais, non, mais c'est carrément ça, en fait. C'est mmh. carrément ça. Moi, ça me fascinait ce générique, hein, quand j'étais gamin, Ah bah, pareil, moi je rêvais de la visiter, tu vois? c'est ça. Et alors bon, c'est une maquette et c'est une maquette et en fait, quand tu te renseignes un petit peu, voilà, ça n'existe pas vraiment malheureusement, mais voilà, effectivement. Bah, c'est pour ça que moi j'avais été, super heureux quand j'avais été pour la première fois à Disneyland Paris de voir la maison hantée, tu vois? Bah, pareil, pareil. Ah, j'étais à fond, tu vois? J'étais là: «Waouh, en vrai une maison», tu vois? Bon, je savais que c'était une attraction, mais Ouais, elle est belle, tu vois? Il y a ce ouais, côté un elle est peu, elle est très jolie.
manoir Et puis victorien comme ça, avec le justement, avec le cimetière à l'extérieur, avec les tombes, tu peux regarder un peu c'est ça. toutes les tombes, il y a toujours des petites, bêtises écrites à droite à gauche, c'est très drôle. Mmh. Ils ont fait ça bien. Ouais. Et alors, du coup, tu nous disais effectivement donc ta chaîne, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept? Ah bah, le concept au départ, c'était des reviews de films. C'est-à-dire que donc, j'allais voir des films et puis je les critiquais, mais c'était tu vois, je me considère pas critique, c'était plus ce que j'en pensais, tu vois? C'est une petite Ouais. review, voilà, je donnais mon avis personnel dessus. Mmh. Il y avait également alors ça a été les toutes premières vidéos, ça parlait de ça, de Stephen King, puisque quand j'ai monté ma chaîne en 2017, c'était la sortie en fait de la nouvelle adaptation de Ça par Mmh. Muschietti, donc Ouais, basée sur le roman de Stephen King et comme moi j'étais un grand, grand fan de Stephen King et surtout de Pennywise, je me suis dit: «Beh, je vais faire une vidéo explicative dans lequel j'expliquerai pardon, un petit peu comment Stephen King a conçu tout ça, d'où ça vient, d'où vient sa créature, enfin, tu vois? Pour expliquer un petit peu le lore de cet univers bien sûr. et la vidéo a fonctionné direct, tu vois? Donc après j'ai continué avec La Nonne aussi, donc voilà, c'était vraiment des reviews ou des vidéos explicatives sur certains personnages de films d'horreur de l'époque. Mmh. Ouais, parce que c'est vrai que ça a pas mal évolué au fil du temps. Mmh. Tu es allé justement te connecter avec, plein d'autres, domaines. Moi, j'ai eu le plaisir de regarder notamment les, vidéos où tu parles de jouets. Heu, Oui. alors moi qui suis pas collectionneur, du coup, ça m'a chauffé. Mais, mais effectivement, ouais, ouais, c'est super cool et ça permet de connecter un petit peu toute cette, pop culture, au sens large, quoi. Donc les Beh, jeux ce qui est bien, vidéo, c'est tout ça, ouais. que ouais et ce qui est bien, c'est qu'en fait avec la chaîne, bon au début j'étais évidemment tout seul. Et puis rapidement, tu sais, tu commences à te créer un petit groupe avec des gens qui te regardent, qui t'envoient des mails. Ou Mmh. moi, je suis allé contacter des gens. Par exemple, c'est moi qui ai été contacter Fred de Système des Prod Film, qui a sa chaîne aussi sur laquelle il fait des critiques et autres. Et moi, je me souviens que je le regardais même avant que je fasse ma chaîne, je l'écoutais et je trouvais ça toujours très pertinent. Et quand j'ai monté ma chaîne, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon allez, je passe le pas, je le contacte et on va essayer de faire une vidéo à 2, tu vois? Alors je sais plus pour quel film je voulais l'inviter et puis finalement, le courant est bien passé. Puis maintenant, bah, Fred est là en permanence sur ma chaîne, tu vois? Mais ça a été comme ça des ajouts de gens. Par exemple, il y a eu Dimitri, il y a eu Franck. Il y a eu plein de gens qui se sont greffés en fait à moi. Et puis maintenant, c'est un petit noyau, la séance de minuit, avec une espèce de petite team séance de minuit, tu vois? Ouais, Et il complètement. y a eu Tommy également. Et c'est grâce à Tommy qu'on a, par exemple, eu les lives sur les jouets. Donc, tu vois, moi, il y a un moment donné où bah, on me fait des propositions. Moi, je dis oui parce que bon, de toute façon, c'est toujours des thèmes qui m'intéressent. Mmh. Mais toi, ces lives-là, par exemple, on les doit à Tommy. Le live sur, l'affaire Grégory, on le doit à Tommy. Enfin, toi, il y a plein de lives comme ça qui sont faits aussi, proposés par d'autres personnes, donc c'est vraiment chouette, quoi. Je ne suis plus tout seul. C'est l'intérêt effectivement que chacun apporte un petit peu, sa vision et son expertise dans des domaines, Mmh mh. divers et variés, mais ça reste effectivement, intéressant, ouais. Ouais. Alors du coup, avec le temps, tu as développé pas mal de formats. Tu le disais au début, tu as démarré avec de la critique. Qu'est-ce que tu proposes là, au niveau des formats principaux sur ta chaîne? Alors, les formats principaux alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que j'ai un petit peu arrêtées, mais il reste quand même beaucoup d'interviews et pas mal de news. Alors c'est vrai que les vidéos critiques, j'ai un petit peu arrêté. Maintenant, elles se trouvent plus dans le format news. Parce que c'est toujours beaucoup de temps de montage et autres et c'est vrai que là, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à ça. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que là, actuellement, on va plus, retrouver de l'interview, surtout dans le domaine du surnaturel ou mystérieux, tu vois? Mmh. Voilà et après c'est news, que l'on fait, tous les dimanches soirs. On essaie d'être régulier mais voilà. On essaie d'être régulier et à l'heure. Ouais, c'est vrai que, moi, il y avait, pendant un moment, tu faisais des histoires un petit peu, tu sais, des creepypasta que tu mettais en Ah scène et oui! que tu narrais qui étaient plutôt cool aussi. Ouais, alors c'est vrai que j'aimais bah, vu que j'aime beaucoup les légendes, un peu étranges, toutes ces histoires un petit peu, qui mélange surnaturel, réalité. C'est vrai que pendant un moment, je racontais en fait ces choses-là sous forme un petit peu podcast, tu sais, avec une espèce d'ambiance, un peu de musique, des Mmh. effets sonores. Mais donc je racontais des légendes, locales, par exemple du Wisconsin ou des choses du genre. Mmh mh. Et c'est vrai que là, j'en ai plus fait depuis un petit moment, mais je pense que j'y reviendrai. Mais après, c'est vraiment un problème de temps, tu vois? C'est-à-dire qu'il faut déjà se renseigner, écrire tout ça, enregistrer,
nettoyer le son pour la voix, faire un montage, enfin, tu vois, Ah mais c'est on va en parler un petit c'est peu long, plus loin, mais effectivement, ouais, le j'imagine que c'est pas mal de temps c'est ça. et effectivement pour une vidéo, même assez courte, c'est quand même des heures de boulot, quoi. Exactement. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne, du coup? Alors ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne, c'est-à-dire que moi j'écoutais déjà beaucoup la chaîne Padawam HD. Vraiment j'adorais cette chaîne, c'était, mon voilà, à chaque fois qu'il y avait un live, je ne le loupais pas parce que ça parlait aussi bien cinéma, jeux vidéo que politique. Je me souviens des lives politiques de Joachim, qui étaient incroyables. Vraiment, c'est une chaîne fabuleuse et quand j'écoutais cette chaîne, je me disais: «Mais putain, c'est génial ce qu'ils ont réussi à créer». Il y a un Tu vois, ils ont une communauté de gens parce que c'était une toute petite chaîne, ils avaient même pas dépassé les 7 000 abonnés quand j'écoutais Mmh et mh. ils faisaient, que quelques milliers de vues, tu vois? Et je me disais: «C'est génial cette ambiance-là d'avoir une petite communauté, de discuter de tout, de rien», tu vois? Il y a pas de C'est pas uniquement le cinéma, uniquement le jeu vidéo, c'est tout, tu vois? Et je trouvais ça vraiment excellent et en parallèle, j'écoutais aussi beaucoup Nurea TV, j'écoutais beaucoup Miasme TV Mmh. qui parlait justement, bah, de légendes, d'histoires, étranges, de paranormal, de surnaturel, enfin toutes ces choses-là. Et puis quand est sorti le film, Ça, donc comme je l'ai dit, je me suis dit: «Beh, je vais faire une vidéo dans lequel je vais expliquer en fait, tout l'univers de ce roman et de ce personnage». Et puis de fil en aiguille, je me suis dit: «Bah, je vais peut-être pas juste, tu vois, rester sur le cinéma, mais peut-être parler un peu de tout aussi, de jeux vidéo et cetera». Et Mmh donc mh. j'en suis arrivé, voilà, à «refaire» entre guillemets, mais à ma sauce, un petit peu ce que j'écoutais, avant, tu vois? Mmh. Donc voilà pourquoi je me suis lancé. D'accord, donc c'est Pennywise qui t'a mis le pied à l'étrier, en fait. Mais complètement, hein, complètement. La première vidéo, ça a été l'origine de ça, et qui avait cartonné dès le début. C'est-à-dire que première vidéo que je fais, ça dépasse les centaines de milliers de vues, ouais. Ouais, oui, effectivement, ouais, Pennywise, ouais, ça reste un personnage qui est, très aimé, par le public. C'est vrai que ces dernières années, et depuis notamment la sortie des films, là, c'est du délire, on le voit partout, quoi. Mmh. Tous les produits Ouais. dérivés et tout, c'est Ah ouais, puis c'est toujours effrayant parce que je trouve que c'est un personnage, alors peut-être que sur le nouveau film, ils en ont fait trop, parce qu'il est déjà effrayant, rien qu'en le voyant. mmh mh. Alors que je trouve que dans le téléfilm, tu sais, il y a un côté gentil clown, de cirque, mais qui cache quelque chose, tu vois? Ah oui, c'est clair. Bah, Tim Curry, de toute façon, ouais, il est impressionnant, là, c'est Et c'est pour ça que je préfère encore le téléfilm au film, tu vois? d'accord. Je trouve qu'il y a justement, il y a ce côté, normal, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais pas, trop comment l'expliquer. Alors que dans le nouveau, bon, bah, tu le vois, tu as peur immédiatement, Ouais, bah, toi qui parlais effectivement d'aimer le spooky et les monstres un petit peu classiques, c'est vrai que dans le téléfilm, c'était ça. Exactement. Et puis de toute façon, les clowns, c'est toujours effrayant. Moi, je me souviens que gamin, j'avais vraiment, mais une peur panique des clowns. Tu sais, le clown, c'est bizarre, c'est un personnage qui, tu sais, qui te fait rire, qui est très coloré et cetera. Mais Mmh tu mh. sais, ils ont toujours un espèce de côté un petit peu, triste, nostalgique. Il y a un espèce de truc bizarre dans les clowns. Je trouve qu'il y a une espèce de dualité, Mmh. qui se joue sur ces personnages-là qui est effrayante. Tu sais, ils ont toujours une espèce de larme, à l'œil, dessinée avec une larme, un truc. Mmh mh. Ah, c'est super bizarre. Moi, je trouvais ça, mais creepy à souhait, quoi, Ouais, ouais, c'est c'est clair, c'est horrible. clair. Oui, Donc effectivement, évidemment. je pense que c'est ça le mot, creepy. Mmh. Et du coup, là, on en parlait effectivement, le temps que tu mets à peu près pour la création d'un épisode. Alors j'imagine que selon les formats, ça doit varier évidemment? Oui, alors si on prend par exemple le format classique de montage, pour une critique ou comme on le disait tout à l'heure quand je parle de légende en mode podcast et cetera, Mmh mh. podcast, mais malgré tout, il y a quand même des images et un montage, Mmh. donc ça prend toujours du temps. Mais je dirais que ça va prendre à peu près, 8-9 heures, tu vois? Parce que tu as déjà la phase où, sans compter la phase, oui, où tu vas faire des recherches, donc tu dis: «Bon, je vais faire une vidéo, parler de légende». Mais souvent mes idées en plus, elles arrivent bizarrement, c'est-à-dire que par exemple, je peux me lever un matin et puis je sais pas, tu sais, je me dis: «Tiens», genre enfin je sais pas, c'est bizarre en fait la façon dont ça vient et souvent je crée mes vidéos à partir d'une image. C'est-à-dire que moi, tu vois, avant j'étais graphiste, je manipulais beaucoup Photoshop et cetera et puis souvent des fois je suis sur Photoshop et je fais des montages, des petits montages et cetera Mmh mh. et puis je me dis: «Tiens, ça ferait une super vignette» et en fait, mon idée de vidéo vient de la vignette et des images que je mets dedans, tu vois? D'accord. Et c'est trop bizarre. En fait, mon fonctionnement, il est très étrange ou alors c'est que je vais me lever ou alors en pleine nuit, je vais avoir un espèce de flash où je me dis: «Putain, ça serait cool de parler de tel truc», tu vois? Puis j'ai en fait, j'ai en tête,
le visuel, la façon de l'emmener Mmh mh. Mmh. et du coup, le lendemain matin, je me réveille, tu vois, genre à 8 heures et après je reste toute la journée dessus à bosser, mais c'est très étrange et après, par exemple, pendant un mois, je peux ne plus rien faire parce que j'ai plus d'idées. Mais par contre, ça va me prendre et je vais y passer, ouais, 9 heures d'affilée, à bosser dessus, Mmh. c'est très bizarre. Mon processus créatif est assez, particulier. Tu es, littéralement, frappé, effectivement par Ouais, c'est ça. la ouais, ouais, par la Mais il création, en faut que je fait. sois C'est marrant. frappé parce que si je suis pas frappé, tu vois, il y a plein de vidéos où je me suis un peu senti forcé à le faire et en Mmh fait, mh. elles sont jamais sorties parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver le bon truc, le bon ton de voix, j'arrive pas à faire le montage, ça fonctionne pas, donc je laisse tomber, tu vois? En fait, à aucun moment quand je fais une vidéo contre mon gré, tu vois? Je me dis pas: «Tiens, ah, faut que je sorte une vidéo absolument». En fait, si pendant 3 semaines, j'ai pas l'envie, bah, j'en fais pas, en fait, tu vois? Donc Mmh. je me force pas, tu vois? Oh bah, je pense que c'est plus sain comme ça, ouais, effectivement. Surtout Mmh, si tu veux que ça perdure un petit peu, quoi. Faut prendre c'est ça. plaisir. Mmh, exactement. Alors tu nous parlais un petit peu des étapes, alors donc a priori tu pars de d'une idée d'une sorte de visuel un petit peu que tu aurais en tête Ouais, et donc de là tu pars, sur, des recherches du coup? exactement, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, je suis en train de faire une petite illustration dans lequel je mets un loup-garou, un machin, un truc, j'y rajoute des yeux rouges, je fais une ambiance Mmh et mh. je me dis: «Putain, c'est génial, ça ferait une bonne vignette». Je dis: «Bah, en fait, je vais l'utiliser, mais il faut que je trouve une histoire». Et du coup, tu vois, bon, après, j'ai plein de bouquins, hein, sur les loups-garous, les dogman, j'en ai, partout. Je lis, que des trucs là-dessus, tu vois, Ouais. quasiment. Donc à chaque fois, j'ai toujours un truc qui me vient en tête. Mais par exemple, la dernière fois, j'étais en train de lire un bouquin sur les dogman et ça racontait des soi-disant des témoignages qui auraient eu lieu à l'époque du Far West. Mmh. Et moi, je trouvais ça super cool et puis d'un coup, je sais pas, je me suis mis à faire un dogman, ambiance un peu de désert, californien, machin, et puis ça matchait super bien. Je me suis dit: «Ah ben, en fait, cette histoire-là, je vais essayer de la retourner à ma sauce, de l'expliquer à ma sauce et puis je vais garder ce visuel que je trouve cool». Donc ça, c'est un truc qui va arriver bientôt, tu vois? Mmh mh. Mais ouais, ça fonctionne un peu comme ça, quoi, voilà, donc après c'est des recherches, puis je sais pas, j'ai toujours une vision à l'avance de ce à quoi va ressembler la vidéo, tu vois? Mmh. Bien C'est sûr. très difficile à expliquer, en fait, Ah ouais, effectivement, ouais, c'est pas toujours évident si, toi tu es effectivement très, créatif. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, toi, tu l'aies déjà, dans ta tête et qu'ensuite tu essaies de le matérialiser et que tu viennes lui donner corps en ayant cherché, bah, voilà, des histoires, tu vois, mmh, une mythologie ou quelque chose c'est ça. avec laquelle habiller, ta vision, en fait. Ouais et puis j'aime bien toujours donner un petit peu, sale, abîmé à mes vidéos, tu sais? Toujours il y a toujours un grain, Mmh. l'impression que c'est que l'image, elle est un peu abîmée parce qu'en fait, je faisais des clips, pendant un moment aux États-Unis où j'utilisais beaucoup cet effet-là, tu vois? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, je faisais beaucoup de photos aussi, c'est des photos qui sont abîmées, tu as l'impression que, tu sais, qu'elles sont un peu hors du temps, tu vois? Et donc c'est un peu l'effet que je voulais donner aussi avec mes vidéos, tu vois? Donner cette impression que des fois il y avait du grain, tu as des transitions qui sont en fait, tu sais, des espèces de light leaks, tu sais? Tu as l'impression Mmh que c'est mh. la lumière qui brûle comme ça le truc. D Voilà, c'est un peu l'idée que j'aime bien, donner, à tout ça, tu vois? Ouais, tu as une vraie patte, dans les vidéos que tu proposes, c'est vrai. Bah, c'est gentil, merci. Alors justement, comment est-ce que tu choisis tes sujets? Alors tu disais que alors tu as effectivement, les fois où tu es un peu frappé comme ça. Est-ce qu'il y a Mmh. il y a d'autres fois où, c'est parce que tu entends un peu parler autour de toi ou, tu vois, il y a peut-être des sujets qui t'arrivent d'autres manières? Oui, alors c'est vrai que c'est surtout beaucoup dans les bouquins et puis beaucoup dans les choses, je sais pas, dont tu as entendu parler, ici et là, durant toute ta vie. Tu vois, par exemple, moi, La Bête du Gévaudan, j'en ai tout le temps entendu parler. Ça a été, par exemple, bon là, rien à voir avec les des créatures, mais par exemple, l'histoire de Rennes le Château, tu vois? C'est un truc dont j'ai toujours entendu parler quand j'étais gamin Mmh. et qui sont toujours restés un petit peu au fond de moi, tu vois? Bien sûr. Et c'est vrai que, je sais pas, ouais, c'est des trucs que je pioche à droite à gauche, mais je sais pas parce qu'en fait, je suis un peu entouré par tout ça, tu vois? De par mes bouquins, les gens que je fréquente, qui me parlent souvent de ces histoires-là. Tu vois, il y a pas un moment donné, par exemple, où je sais pas, j'arrive à un nouveau boulot, tu vois? Il y a pas un moment donné où ça va virer sur un truc dans le paranormal, machin. Enfin, tu vois, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que j'attire ces trucs-là un peu aussi, Oui, oui, c'est sûr. alors que je suis très sceptique.
sur ces sujets-là, Ouais. mais j'ai les gens vont toujours venir me parler de trucs complètement farfelus, alors je sais pas pourquoi, mais moi je suis très ouvert, mais je reste très sceptique. Je ne crois pas aux fantômes, je crois pas que le Dogman existe, mais je trouve ça fabuleux en fait, il y a un espèce de côté où tu te dis: «Ouais, il y a peut-être autre chose en fait dans la vie, tu vois, que juste, ce que l'on en voit. Il y a peut-être des choses fabuleuses qui existent cachées», tu vois? Moi, je trouve ça, beau en fait, il y a un côté un peu rêve là-dedans, tu vois? Mmh. Donc comme voilà, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui lit beaucoup sur tous ces trucs, enfin, c'est facile de piocher parce que j'en ai plein la tête en fait, tu vois? Ouais, je vois. Tu baignes un petit peu là-dedans, ouais. Exactement. Ça marche et du coup, où est-ce que, tu trouves un petit peu les cas, étranges notamment? Alors c'est vrai que moi, il y en a quelques-uns, que je connaissais pas et pourtant comme toi, j'écoute, beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses. Mais, Ouais. des fois, c'est vrai que tu vas aller chercher des cas, des trucs un petit peu plus, voilà, cachés, un petit peu plus, Méconnu. méconnus exactement. Où est-ce que tu vas trouver un petit peu tout ça? Tu as je sais pas, des sites Bah, internet, des trucs que non, tu c'est même pas des sites, c'est vraiment des bouquins en fait, moi j'aime beaucoup les livres, donc j'achète beaucoup de livres, là-dessus. Tu vois, moi j'ai toujours un bouquin dans mon sac que je transporte, donc dès que tu quelque part, tu vois, je sors un bouquin et en fait tous ces trucs, viennent de là, tu vois? Toutes ces légendes du Wisconsin. Alors je me suis beaucoup intéressé au Wisconsin par rapport au Dogman, ce qui m'a emmené à m'intéresser aux autres créatures qui traînaient dans le coin. Mais c'est vrai que j'ai trouvé des choses très intéressantes, mais, en fait j'essaie vraiment pas trop de regarder sur internet, dans le sens où si je regarde sur internet, je vais forcément tomber sur un blog, une chaîne YouTube, un truc où des mecs parlent déjà de ces choses-là, eux-mêmes, tu vois? Donc j'essaie de trouver des trucs, un peu ailleurs et je regarde très peu de chaînes maintenant sur ces sujets-là, pour justement pas être inspiré par les autres, tu vois? Parce que mmh. sinon, donc ouais, je sais pas comment je les trouve en fait, mais je te dis vraiment, j'ai plein de bouquins, par exemple, quand à un moment donné, je parle de ce gigantesque, oiseau préhistorique qui aurait été vu à l'époque du Far West et cetera et qui aurait pu être capturé. Tout ça, en fait, c'est dans un vieux bouquin que j'ai, et qui parle de légendes, des États-Unis, tu vois? Mmh. Donc ouais, vraiment, je dirais que ça sort vraiment de bouquins, tu vois, tous ces trucs-là. OK. Et puis j'essaie de trouver, ouais, des trucs un petit peu, tu vois, je sais pas sur le moment si c'est méconnu ou pas, mais des trucs dont moi j'ai pas forcément entendu parler, tu vois? Par exemple, quand j'ai entendu cette histoire de ptérodactyle, je me suis dit: «Bah, attends, j'en avais jamais entendu parler de cette histoire», tu vois? Donc ça m'intéresse de suite. Bien sûr. Pareil pour les petites créatures là aux dents pointues, qui soi-disant vivent reculées dans une forêt aux États-Unis, tu vois? J'en avais jamais entendu parler avant et c'est dans un bouquin que je suis tombé là-dessus. Je me suis dit: «Mais c'est incroyable cette histoire». Après, tu vois, voilà, je sais forcément que derrière c'est faux ou que c'est du domaine de la légende, tu vois? Mais je trouve ça fascinant. Oui, bien sûr, bah, ça en dit aussi long sur l'être humain et sa capacité à créer comme ça, tu vois? À Exactement. à expliquer des phénomènes ou des disparitions, des trucs, voilà. Ouais, ou même à vouloir, croire en l'existence de choses un peu, comment dire? Fabuleuses, tu vois? Bien sûr. Même si c'est terrifiant, mais l'idée d'un Dogman, je trouve que c'est fabuleux de se dire qu'il peut exister une créature, humanoïde à tête de loup, qui se balade dans des forêts et qu'on n'a jamais pu attraper. Même le Bigfoot, tu vois? Et moi, je pense même que ces histoires de Bigfoot et autres, ça permet peut-être même à l'homme de s'évader, et de se dire: «Il y a peut-être des choses qui ont échappé à notre contrôle, des choses qui ont échappé au temps», tu vois? Alors Bien que sûr. nous, bah, en tant qu'humains, on est, bah, tu vois, on suit le truc, on s'entoure de technologies, on se renferme dans notre espèce de et on se coupe avec la nature et en fait, je pense que peut-être que ces croyances-là, par exemple le Bigfoot, c'est un espèce de moyen d'imaginer, ah, il y a peut-être encore des humanoïdes, sauvages, mais tu sais, sauvages à 100, tu vois? Mmh mh. Mmh. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça, tu vois? Un truc qui nous reste, qui reste en nous, en fait, profondément, cet attachement à la nature qu'on a perdu et qu'on veut peut-être essayer de d'imaginer, être resté intact, voilà, via quelque chose d'autre, moi je le vois un peu comme ça, tu vois? Pareil Ah pour ouais. les fantômes, hein. Je pense que les fantômes, on est dans le domaine de l'imaginaire, mais c'est simplement parce qu'on veut se rassurer qu'après la mort, il y a peut-être quelque chose, ou d'imaginer que les gens que l'on a aimés, bah, ils ont pas totalement disparu. Mmh. Mais pour moi, le fantôme, c'est ça, tu vois? C'est que des petites histoires qu'on se raconte pour se rassurer de notre vie parce qu'au final, si tu regardes bien, bah, on bosse, on paye nos factures, on meurt à la fin et tu dis: «Putain, si c'est juste ça la vie, c'est un peu naze». Donc peut-être qu'on s'imagine qu'il existe, ouais, des mondes après, tu vois? Des choses, Mmh. voilà. Je pense que c'est un moyen de se rassurer, tout ça. Ouais, ouais, de se rassurer, de s'évader un petit peu aussi, ouais, c'est sûr.
et de s'évader, tout à fait, ouais, ouais. Et alors c'est vrai qu'avec tout ce travail là, tous ces cas que tu as vus, puis ces films aussi, Mmh. est-ce que ça a modifié un petit peu ta façon d'analyser, l'étrange, comme les films d'ailleurs, hein? Non, pas du tout. Pour l'étrange, non, pas du tout, parce que j'ai toujours, tu vois, comme je le disais, je suis très sceptique, là-dessus, donc non, ça a rien changé, en fait. À aucun moment, tu vois, d'avoir étudié tous ces cas, d'avoir interviewé des gens qui ont soi-disant vu des choses et autres, tu vois, ça a pas modifié ma façon de penser. Je me suis pas dit: «Ouais, il y a quelque chose». Tu vois, je me dis, je sais pas, je reste vraiment, ouais, accroché à mon idée, que tout ça est un petit peu, des histoires, des choses qu'on se crée. Alors je dis pas que les gens n'ont rien vu, mais ils ont peut-être vu autre chose que ce qu'ils croient avoir vu, tu vois? Mmh. Et tu vois, ils croient avoir vu peut-être un Dogman alors que j'en sais rien, sur le coup, en 2 secondes, c'était un sanglier qui traverse une route et puis tu vois, moi j'ai une histoire d'ailleurs très récemment. J'ai joué avec Run à un jeu vidéo avec des extraterrestres. On a passé toute la soirée à jouer à ça et donc il Mmh. y avait des petits gris et cetera qui nous attaquaient, c'était vraiment cool. 3 jours après, j'étais en voiture et je traversais, tu vois, une espèce de forêt, puis à un moment donné, on passe devant un espèce de château, tu vois? Et donc on roule comme ça, puis à un moment donné, je me dis: «Putain, mais j'ai vu un extraterrestre». Et mais vraiment, tu vois, j'ai vu un petit gris descendre une espèce de pente comme ça. Mais Mmh. dans ma tête, c'était vraiment un petit gris. C'est-à-dire le petit corps, la grosse tête, les yeux en amande noire, mais vraiment le truc à la X-Files, je l'ai vu, tu vois? Mmh. Et là, je me dis: «Mais c'est complètement dingue et tout», donc du coup, je fais marche arrière et en fait, c'était une statue dans le parc du château. Mais si tu veux, le en 2 secondes avec la vitesse, le moment de regarder et cetera, ça a donné cette impression qu'il y avait une espèce de forme grise, extraterrestre en train alors que pas du tout, c'est juste une statue qui était placée, de façon assez étrange où la tête, tu sais, c'est un truc qui porte un espèce de seau d'eau, je sais pas quoi, sur le côté là, ça Mmh. faisait une grosse tête, un petit corps et là je me suis dit: «Bah ouais, en fait, tu peux facile». Si j'avais continué tout droit, j'aurais pu toujours me poser la question: «Putain, mais qu'est-ce que j'ai vu?» C'était un petit vraiment un petit gris, tu vois et tout. Ouais, ouais. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu es sur la route, peut-être que, tu es déjà un peu versé dans ces histoires-là. Tu vois une bestiole, les yeux se reflètent dans les phares et puis je sais pas, l'espace d'un instant, tu vois autre chose, que ce que c'est vraiment, tu vois? Un chevreuil, un sanglier, j'en sais rien. Puis toi, tu t'es imaginé une créature, bizarre et tu restes avec ça parce que, voilà, tu as pas eu tu vois, la réponse finale à son origine, donc pour moi, ouais, il y a vraiment de ça. Mais je sais plus, je crois que j'ai beaucoup divergé là, non? On parlait de c'était quoi la question? Je sais plus. Non, 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 je te demandais si, effectivement le fait de travailler un peu sur tous ces cas, ça avait modifié un petit peu Ah oui. justement ton système d'analyse, mais là tu y as répondu, parfaitement. Ouais, non, non, moi je reste vraiment, voilà, avec mon idée, sur ce qui est du paranormal et puis après pour ce qui est des films, peut-être un petit peu. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma et que tu dis: «Bon, je vais en faire une critique», c'est vrai que tu as peut-être, un œil un peu plus aiguisé, tu vois? Mmh mh. Tu essaies de trouver le moins de petits trucs et cetera. Je dis pas que ça casse mon plaisir de regarder un film, mais peut-être que ouais, tu l'analyses, un petit peu plus, Mmh. peut-être. Donc tu vois peut-être des choses, tu vois des petits détails sur lesquels tu te serais pas forcément attardé, si c'était un truc que tu avais regardé en mode, tu vois: «Je pose mon cerveau, je passe juste un bon moment». Mais j'essaie quand même de rester un peu objectif, tu vois? Des fois, il y a des films nuls, hein, que j'ai trouvé sympas parce que j'ai trouvé que l'ambiance était cool. Moi, je marche surtout à l'ambiance, tu vois? Des fois, le film peut être naze, mais si l'ambiance est bien et que ça me transporte, bah, tu vois, ça me plaît. Par exemple, je crois que c'était, Ready or Not, là. Comment ça s'appelle en français? Ready or Not? Le truc avec la Wedding Nightmare? ouais, ça. Bah, tu vois, j'ai trouvé que c'était nul, mais l'ambiance, elle était chouette, tu vois? Ce château, il y avait quelque chose de sympa qui se dégageait, donc moi, ça m'a plu. Mmh. Mais voilà, donc après, comme je l'ai dit, c'est vraiment très subjectif, hein, Oui, bah, de toute façon c'est les œuvres comme ça, c'est c'est forcément ça. subjectif, hein. Tu vois, je suis pas un critique spécialiste, du film, du montage, du cut, tu vois? Là, moi, c'est vraiment si l'ambiance me plaît, tu vois, je veux dire que c'était bien, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très personnel, hein. Mmh, Mmh, bien sûr. Les goûts et les couleurs, comme on dit. c'est ça. Alors c'est vrai que tu as amené pas mal d'interviews, au fur et à mesure du temps. Comment est-ce que tu choisis tes invités? Ben, je sais pas trop, en fait. J'allais dire avec le moment, mais pas trop parce que je sais pas, je c'est vrai que c'est compliqué de savoir comment j'ai pu inviter tous ces gens. Par exemple, j'ai invité René Manzor, le réalisateur de 36-15 Code Père Noël. Mmh. J'ai invité, Christine Elise, qui est dans Chucky 2. Je sais pas trop, c'est vrai qu'au début, je voulais inviter pas mal de monde de l'univers du cinéma parce que je trouvais
que les gens qui faisaient des vidéos sur YouTube, souvent, c'était leur avis du cinéma. Par exemple, ils te parlaient d'un film, mais tu sais, c'était par rapport à des choses qu'ils avaient trouvées sur internet, donc ils te répètent toujours les mêmes trucs. Et moi, Mmh. je me suis dit: «Bah, ça serait cool, en fait. On va parler de Chucky 2, mais je vais faire venir Christine Elise». Toi, je vais pas aller regarder: «Tiens, le tournage du film, qu'est-ce qui s'est passé? Nin c'est qui sont souvent parfois des trucs un peu faux qui ont été, rabâchés et rabâchés. Et là, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais contacter Christine Elise», par exemple, et du coup, elle a répondu positivement et donc elle nous raconte comment c'était le tournage, tu vois? Comment ça a fon tout ça a fonctionné, donc je trouve que c'est chouette de donner la parole aux gens qui étaient sur place, tu vois? Ah bien sûr. Pareil, René Manzor, c'est pareil, René Manzor, ça m'intriguait beaucoup parce qu'il avait réalisé 3615 Code Père Noël qui était, soi-disant, comment dire? Qui avait été plagié après par les Américains pour en faire Maman, j'ai raté l'avion, et sachant que Maman, j'ai raté l'avion, c'est mon film préféré, je me suis dit: «Tiens, ça serait intéressant de savoir si derrière cette histoire de plagiat et cetera, il y a vraiment un truc, tu vois, une nuance de vérité». Donc j'ai contacté René Manzor qui est venu en parler et cetera de tout ça, et c'était vraiment cool. Donc ouais, je sais pas, je sais pas trop, C'est une bonne excuse, en fait, pour, discuter avec des gens avec lesquels tu as envie d'échanger. ah, bah, ça, exactement. Bah, c'est ce que je disais un petit peu la dernière fois à Christian Doumergue, et je disais: «Moi, j'ai un peu monté ma chaîne aussi parce que ça me permet de pouvoir, rentrer en contact avec des gens avec lesquels je ne serais jamais rentré en contact autrement», tu vois? Par exemple, Christian Doumergue, on a passé des heures et des heures à parler ensemble. Il est écrivain, il parle que de, tu vois, de phénomènes étranges, du mystère de Rennes-le-Château, et c'est vrai qu'autrement tu vois, je l'aurais jamais rencontré sur place, j'aurais jamais passé des heures à discuter avec lui si j'avais pas eu ma chaîne. Bien Donc sûr. c'est vrai que la chaîne, c'est aussi le prétexte pour pouvoir approcher des gens, discuter avec eux, ouais, ouais, complètement, hein. Ouais, ouais, carrément. Ah bah, je te dis ça parce que moi, c'est le cas aussi, donc tu vois, c'est effectivement l'occasion d'avoir, une plateforme sur laquelle, échanger avec des gens qui sont pas voilà, avec qui tu aurais pas forcément eu de contact en dehors. C'est vrai que C'est ça. du coup, là, on approche de, la partie où, je vais te demander quelques petits conseils, hein, pour, Allez. les gens qui voudraient se lancer sur YouTube, par exemple. Alors, conseil pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, franchement, je vais pas être très original, mais je pense qu'il faut juste faire ça pour soi-même au départ. C'est-à-dire vraiment faire quelque chose parce qu'on en a envie, juste parce que c'est un plaisir, tu vois? Je pense que ça se voit tout de suite de toute façon quand, une chaîne est faite uniquement pour essayer de faire du buzz, ou tu vois, je sais pas, ça se voit. Alors ça peut fonctionner aussi, hein, mais je sais pas. Moi, je pense que ouais, il faut vraiment rester soi-même, parler des choses qui nous passionnent déjà nous dans un premier temps et pas chercher à plaire aux autres. Mmh. Et puis après, ce qui est très difficile, ça va être les remarques, tu vois, les commentaires négatifs que tu vas avoir, c'est vrai que c'est très, très dur, hein, de gérer ça, mais tu as toujours à côté aussi des gens positifs et des gens super sympas, voilà, les conseils là, je vous avoue que moi, je sais pas trop quoi donner à part, ouais, de se lancer en faisant vraiment quelque chose, qui est déjà plaisant pour soi dans un premier temps, tu vois? Ouais, Et c'est clair. surtout qu'on le fasse comme on en a envie, toi, et de vraiment apporter ton truc de la façon dont tu as envie de l'apporter, sans chercher à copier quoi que ce soit, tu vois? Juste faire ton truc en fait, à Rester toi. authentique. Authentique, exactement, ouais. Alors du coup, avec tout ce travail, on peut se demander, est-ce que la chaîne te rapporte un peu d'argent quand même? Oui, oui, la chaîne rapporte de l'argent. Donc c'est vrai qu'au début, ça a été très long, hein, pour que ça puisse rapporter quoi que ce soit, parce que déjà, faut attendre de pouvoir être monétisé. Ensuite, il faut faire quand même suffisamment de vues. Mais là, aujourd'hui, la chaîne rapporte suffisamment pour exister, en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas tout le temps en train de demander des dons aux gens: «Toi, faites des dons, faites ci, faites ça», parce que là, tu vois, bon, ben, voilà, ça me paye, StreamYard pour faire les lives, Mmh. ça me paye, l'abonnement pour, Adobe Photoshop. Ça me paye, 2-3 musiques que j'achète, des fois, parce que je suis obligé d'acheter des musiques, tu sais, Bien sûr. de payer comment les droits, tu vois, pour utiliser certaines musiques. Donc pour le moment, la chaîne rapporte suffisamment pour continuer d'exister et de payer tout ça. Mais après voilà, je vis pas grâce à la chaîne, j'en suis très, très loin, tu vois? Mais ça permet de faire vivre la chaîne. Donc ce qui me permet aussi de pas emmerder les gens avec, «Ah, faites-moi des dons. Ah, la chaîne va s'arrêter parce qu'il y a plus de», non, tu vois? Je veux dire, ce serait mentir aux gens. Et puis voilà, puis après moi je veux juste partager, tu vois? Donc c'est vrai que des fois je mets «soutenez la chaîne», par exemple sur Tipeee, Mmh. tu vois? Parce que c'est vrai que, il y a des mois où tu vas faire beaucoup moins. Comme je le disais, il y a pendant un mois, je vais pas faire une vidéo.
et puis, tu vois? Mais on continue quand même de faire des lives et les lives, ça rapporte beaucoup moins. Mais tu vois? Je me dis: «Bon voilà, si tu des fois, tu as des gens qui envoient 5 €, 10 €, tu vois? Donc c'est cool parce que tu dis: «Bon, ben voilà, ça paye une partie de StreamYard». Après je trouve que c entre guillemets, «c'est un peu normal», oui et non, tu vois? Mais me dire: «Bon voilà, j'ai lancé une chaîne, ça fait 5 ans qu'elle est là, il y a plein de gens qui la suivent, qui éprouvent un certain plaisir peut-être à les écouter». Donc même si les gens, tu vois? Ils donnent 2 €, 1 €, 5 €, tu vois? C'est toujours super sympa parce que tu as l'impression que voilà, ils participent, Bien sûr. à la continuité de la chaîne, tu vois? Mais, et puis voilà, si ça leur plaît, bon, bah, c'est toujours cool de voir, qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche, pour la faire vivre. Mais après voilà, oui, oui, ça rapporte, suffisamment pour continuer, donc, on continue, voilà. Bon, bah, écoute, c'est le principal et c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et donc effectivement, toi, ce que tu me disais, voilà, ça fonctionne sur les visionnages et puis les dons? Ouais. Tu fais pas de sponsor, de trucs comme ça, toi? Alors j'ai fait une fois une sponsor, c'était pour un jeu vidéo de mobile, qui Ouais. s'appelle je sais plus quoi, Red Shadow Legends? ouais, Red Shadow Legends. C'était horrible parce qu'en fait, il fallait faire un truc de 20 secondes dans lequel je disais tel mot, il fallait qu'on me voie, il fallait que ce soit, tant de temps après le début de la vidéo. Enfin, tu vois, il y avait un cahier des charges, ultra poussé, Mmh. et moi j'ai fait cette vidéo-là parce que ça m'a rapporté suffisamment d'argent pour payer mon billet de train pour aller justement voir Laurent Melki à Paris, Oui. chez lui. Donc du coup, tu vois, je l'avais dit en plus, j'avais dit aux gens: «Bah là, il y aura une pub, mais ça va me payer la prochaine vidéo que je fais sur place». Donc les gens avaient été compréhensifs, tu vois? Mmh. Mais, je me souviens que je l'avais fait pour ça, donc ça m'avait payé mon billet de train et mon aller-retour, donc j'étais, tranquille, tu vois? C'était cool. Mais après là, on m'a souvent reproposé des trucs, mais j'ai dit non. Bah, la dernière fois, je crois que c'est à nouveau Red Shadow Legend, et là, je leur ai envoyé un truc, je dis: «Bah, laissez tomber, arrêtez de me contacter parce que c'est chiant». Et surtout qu'en plus, tu sais, c'est, maintenant, ils te proposent plus genre: «Bon, ben, on vous donne, 350 € et puis vous faites une pub de 20 secondes». En Mmh. fait, c'est-à-dire qu'eux, tu leur fais la pub et après par rapport aux vues que tu as fait, ils vont te donner, ce qu'eux, estiment, être en adéquation, tu Ah vois? ouais, donc laisse tomber. Alors du coup, maintenant, j'ai laissé tomber, je dis: «Ouais, non, c'est bon, je vais pas», je veux dire, nous, on fait, tu vois, même si on fait 4 000, 5 000 vues, je veux dire, ça va m'en rapporter quoi? Je vais pas toucher 10 balles, pour, travailler sur leur truc qui est chiant à faire en plus, c'est bon, hein. Donc, donc non, et puis j'ai pas trop envie d'en faire parce que, tu vois, moi je trouve qu'il y a rien de plus horrible en tant que spectateur, de vidéos YouTube, Mmh. de voir un mec faire de la pub pour des trucs et NordVPN et ci et ça. Je suis là: «Oh putain, c'est chiant». Mais je comprends, après tu as besoin de faire vivre ta chaîne, mais quand Oui, même, bah, c'est ça, moi, c'est pour ça, moi, il y a pas mal de youtubeurs que je suis et qui effectivement font systématiquement quasiment, des pubs au début, mais bon, après il y a mmh, façon de faire aussi, tu vois? Il y en a qui font juste la pub, bête et méchante et c'est systématiquement la même. Il y en a d'autres qui font un peu de la mise en scène et qui font un oui, peu des trucs. Bon là, tout de suite, ça aide à passer aussi la pilule, tu mmh. vois? Au moins tu te marres un petit peu, Ah bah, voilà. genre joueur du grenier quoi, qui Ouais, arrive, ouais, complètement, genre du mmh, grenier, aux cultures, enfin, tu vois? Ils font de la mise en scène et systématiquement ça change à chaque fois, tu vois? Donc au moins tu te marres un petit peu, tu dis, «Monstre de film» aussi qui fait ça, qui me fait beaucoup rire. Voilà, c'est sympa. mmh. Ouais, mais voilà. J'essaie de pas en faire, du tout, ouais, j'ai vraiment envie de proposer. Après moi, je monétise les vidéos, tu vois, au début, toujours une petite pub au début, tu vois? Bon, c'est normal parce que je veux dire, c'est quand même du temps, de l'argent investi, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc, mais après voilà, par exemple, les pubs en milieu de vidéo, j'en mets, jamais, et quand il y en a, c'est souvent parce qu'il y a une musique, tu sais, tu as utilisé une musique qui forcément au bout de, alors ça peut arriver genre au bout de 3 4 mois, même 1 an après, tu sais pas pourquoi la vidéo est démonétisée. Parce qu'il y a une musique et tu sais pas, le mec s'est réveillé, il s'est dit: «L'ayant droit s'est réveillé», hop, il te monétise le truc. Du coup, tu perds, tout ton fric dessus et ça te fout des pubs au milieu de la vidéo alors qu'avant il y en avait pas, tu vois? D'accord. Il y a plein de choses comme ça. Alors, par exemple, j'ai beaucoup de vidéos qui sont démonétisées et surtout des vidéos critiques où j'utilisais des images de films, Oui. et des fois, mais je me dis: «Mais c'est hallucinant». Enfin, les mecs, ils arrivent 2 ans après et hop, démonétisé parce que vous avez utilisé une image. Ah, une image, OK, enfin, c'est, alors que toi, tu fais de la pub, hein, indirectement pour ces films, Bien pour sûr. ces trucs, tu vois? Donc je sais pas, je trouve ça un peu, abusé. Mais là, oui, ces derniers temps, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos démonétisées, ou de sujets, par exemple, tu vois, tu vas parler d'un truc, genre l'affaire Grégory, vidéo démonétisée, tu vois? Tu parles de true crime, démonétisé, enfin, c'est trop bizarre, Ouais, ouais. mais c'est peut-être ce qui explique, justement, tu vois, c'était, ce que j'allais te demander. Il y a pas mal de youtubeurs, qui parlent d'une baisse de fréquentation sur la plateforme. Mmh. C'est peut-être notamment dû à ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, je sais pas du tout. Alors moi, pour la baisse de fréquentation, j'opterais plutôt pour le fait qu'il y ait maintenant, d'autres plateformes, attractives, tu sais, genre Twitch. Bien sûr. Parce qu'au début, c'est vrai que beaucoup, bah, quasiment tout le monde jouait, sur YouTube en live et cetera. Mmh. Maintenant, tout le monde a migré vers Twitch, tu vois? Donc je pense qu'aussi YouTube se fait peut-être un petit peu vieux, que les gens sont partis sur TikTok, sont partis sur Twitch, sont partis sur d'autres plateformes et que, ouais, elle est peut-être moins, comment dire? C'est moins la plateforme du moment, tendance, tu vois? Comparé à d'autres. Donc je pense, oui, qu'il y a eu une grosse baisse de fréquentation, alors moi, je le vois pas à mon niveau, tu vois? Parce que on reste tout petit, mais je pense que des gros youtubeurs, ont peut-être ressenti ça, ouais, ouais. Ouais, bah, effectivement, les gros youtubeurs qui voient les vidéos démonétisées ou qui ont eu des strikes, des trucs, Mmh, voilà, des fois pour des grosses conneries donc oui, effectivement, je pense que quand tu es, bah, le joueur du grenier, par exemple, qui avait eu pas mal d'histoires comme mmh. ça tu le sens, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'en plus YouTube avec ils ont toujours de nouvelles règles. Tu te souviens de la règle sur les mots grossiers, les choses comme ça? Bien sûr. Tu sais, tu te dis franchement, enfin ça devient un peu ridicule ce lissage, tu sais, genre il faut plus parler de ci, il faut plus parler de ça, faut pas dire ça, faut pas dire de gros mots. Enfin, je veux dire, tu sais, on en arrive à une espèce de d'aseptisation là de la plateforme, c'est un peu n'importe quoi quand même. Ce que j'appelle, le Disney effect. Ouais, complètement. Ah bah, oui, mais le problème, c'est qu'un jour, quand tout le monde aura migré sur des plateformes qui n'aura pas ces règles trop strictes, bah, YouTube se cassera la gueule et puis voilà, donc tant pis pour eux, hein. À mon niveau, je pense qu'il se tire une balle dans le pied, mais bon, Mmh. l'avenir nous le dira, hein. Ouais. Alors effectivement, tu me disais que tu avais, pas mal, de gens que tu voulais inviter, avec qui tu voulais discuter. Alors c'est vrai que tu en as déjà eu pas mal sur ta chaîne. Est-ce qu'il y a encore des invités comme ça dont tu rêves? Je sais pas trop. Moi, je sais que l'invité vraiment que je rêvais d'avoir, c'était Lionel Cammy. Ouais. Lionel Cammy qui fait très peu de live, ailleurs sur d'autres chaînes et cetera parce que voilà, je sais pas trop pourquoi. Alors il est sur Nurea, mais tu le vois jamais, jamais avec d'autres youtubeurs, à part Max Skies une fois, je crois. Mais c'est très, très rare de l'avoir et moi je le voulais vraiment parce que il a été le premier à avoir emmené l'histoire du Dogman en France, à l'avoir fait connaître en France. Mmh. J'adore ses vidéos sur les disparitions mystérieuses. J'adore aussi ses bouquins parce qu'il est aussi écrivain, donc autant ses livres justement sur ces mystérieuses disparitions, autant que ses romans. Mmh. Je trouvais que vraiment que c'était quelqu'un de très intéressant et je l'avais contacté et il avait répondu oui. Il était allé voir sur ma chaîne, on avait discuté au téléphone, mais très longuement, tu vois? Et il avait accepté et vraiment pour moi, c'est la plus belle, voilà, collaboration que j'ai eue sur la chaîne. Franchement, c'était un mec vraiment génial qui m'a réécrit d'ailleurs il y a quelques jours là par SMS, mais comme il déménage et que moi aussi, bon, bah, on voulait se faire une partie 2, mais ça va être un peu compliqué ces prochains temps, donc on va voir. Ouais. Mais je pense qu'il reviendra et sinon, ouais, donc ça, c'est la plus belle collab que j'ai eue et j'aimerais beaucoup le revoir sur la chaîne et Mmh. sinon quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir sur la chaîne, j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir Jean-Pierre Petit pour parler d'OVNI. Ouais. Je l'ai déjà contacté mais il répond pas. Qui d'autre? Là, j'avoue, je sais pas trop qui j'aimerais avoir. Ah, j'aurais bien aimé avoir Corinne Hardy, le réalisateur de La Nonne. Parce que, outre le fait qu'il ait réalisé La Nonne, Le Sanctuaire, je trouve que c'est un mec qui est passionnant parce c'est un grand fan de cinéma un peu de la Hammer, tu sais, ces films à l'ancienne, Dracula et cetera, la Mmh. créature du lagon noir et tout, donc je pense que ça serait passionnant de l'avoir. J'ai déjà contacté, hein, mais j'ai jamais eu de réponse. J'aurais adoré avoir, Danny Fields, le chanteur de Cradle of Filth, parce que c'est un fan aussi de cinéma, de toutes ces histoires-là et que j'ai contacté, il m'a répondu. Alors ça a été assez fou, il m'a répondu Danny Fields, mais il m'a dit: «Ouais, là, je peux pas, en fait, venir sur ta chaîne sans avoir l'accord de Nuclear Blast» ou un truc comme ça, qui est son label. Donc il Mmh. m'a dit: «Passe par eux». Évidemment, eux ne m'ont jamais répondu, donc mais Danny Fields m'avait répondu sur Instagram, c'était assez dingue. Tu m'étonnes. J'étais assez content et voilà, c'est un peu tous les gens là que j'aimerais, essayer d'avoir sur la chaîne, mais après non, là, je vois pas, hein, je vois pas trop. Mais c'est vrai que je me posais la question justement, comment est-ce que tu arrives à contacter autant de gens, notamment, tu sais, tout ce qui est acteurs, réal et cetera, qui sont quand même des gens qui sont pas toujours évidents à contacter, tu vois? Ah ben, en fait, justement, maintenant, je trouve qu'avec Instagram et tous ces réseaux sociaux, c'est très facile de rentrer en contact avec eux, quand ils veulent bien te répondre, par contre, tu vois? Oui, Donc, évidemment, par exemple, quand j'ai interviewé l'acteur de Prey, tu sais, le dernier Predator, là, tout à fait. c'est-à-dire qu'il y avait des posts sur Instagram
Donc c'était je sais plus qui postait ça sur Insta et donc il y avait, tu sais, il y avait des acteurs qui étaient, tagués sur les photos et à Mmh. un moment donné, je vois, celui qui fait, Raphaël Andolini, en fait, c'était, telle personne, tu vois? Donc du coup, j'ai cliqué sur son profil, j'arrive sur son profil perso, Mmh. j'envoie un message, je dis: «Voilà, je m'appelle Damien, je j'ai une chaîne, qui s'appelle La Séance de Minuit, qui est française. J'adorerais, voilà, vous recevoir sur la chaîne, vous interviewer». Et puis des fois, ils répondent et là, genre, le j'ai oublié son nom, hein, pardon, mais celui qui faisait Raphaël Andolini, Mmh. m'avait répondu de suite en me disant: «Ouais, ouais, carrément, il y a pas de souci et tout, avec plaisir» et donc il était venu sur la chaîne et il nous avait raconté tout le tournage du film Prey et cetera. Donc c'était Tout à vraiment fait. super sympa en montrant des images, que lui avait faites donc avec son téléphone. Donc c'était super sympa de voir un petit peu les coulisses, du film. C'est Voilà, clair. donc ces gens-là, je les contacte comme ça, pour ce qui est de René Manzor, ça a été pareil, je l'ai contacté via internet. Il m'a répondu de suite, il était super, super cool. En plus, quand je l'ai, interviewé, il était en plein tournage d'une série qui s'appelait Meurtre en Lorraine et donc voilà, entre 2 prises de vue, il a fait l'interview, donc c'était super sympa. Ouais. Christine Elise, elle, elle avait une chaîne de cuisine sur YouTube, donc j'ai laissé un commentaire et puis de suite elle a répondu en disant: «Oui, oui, carrément et tout». Mais j'ai l'impression que ça aide beaucoup, pour les gens hors France, hein, genre les Américains et cetera, les Canadiens. J'ai l'impression que dès que tu dis que tu français, tu sais, ça leur plaît parce qu'ils se disent: «Ah tiens, je vais avoir peut-être l'occasion de parler à quelqu'un en dehors de mon pays», tu vois? Donc Bien sûr. ça leur quelque part, ça leur plaît. Donc voilà, donc c'est vraiment comme ça que j'arrive à avoir ces gens. Ça marche. Eh beh, écoute, ouais, effectivement, ça donne des interviews qui sont super cool et qu'on voit pas partout. Donc, tu bien raison. Mmh. Ah bah oui, c'est vrai que celle de Prey, moi j'ai vu personne interviewer, l'acteur, hein, Non. alors que pourtant il est très accessible et puis c'est sympa de voir d'avoir son avis, sa façon de voir les choses, comment c'était sur le tournage, tu vois? Je trouve que c'est chouette. Ah ouais, c'est clair et puis, après, tu as d'autres thématiques. Là, par exemple, Christine Elise, c'est pareil, tu vois? C'est pas des gens qu'on voit non plus tous les 4 matins, Mmh. en interview et par contre, complètement dans l'air du temps parce qu'avec la série, Oui. avec, tout ce qu'on voit en ce moment sortir sur Chucky, le documentaire là, Living with Chucky, enfin, il y a plein de trucs qui sortent en ce moment, il est voilà, ça a le vent en poupe. Quand je l'ai interviewée, c'était il y a un bon moment maintenant, hein, Oui, je mais sais, à mais l'époque, elle ne savait pas si elle allait être dans le prochain Chucky, tu vois? Parce qu'elle était de ouais, retour dans elle était de retour dans Cult of Chucky, je crois. le tout dernier avant la série, ouais. Voilà et à l'époque, elle savait pas, Don Mancini savait pas ce qu'il allait faire et elle savait pas trop voilà, si Chucky déjà allait continuer, si elle allait être dedans et cetera et donc voilà, elle était un petit peu, voilà, dans l'attente, d'avoir des nouvelles et puis, bon, finalement, maintenant, on a vu qu'elle était de retour dans la série, que Chucky a bien repris d'ailleurs, c'était vraiment cool cette idée de série. Au moins la saison 1 était vraiment chouette Mmh. et donc voilà, c'était marrant. Et du coup, avec tout ça, est-ce que toi-même, t'as pas été, contacté peut-être pour un projet, notamment je sais que les youtubeurs souvent vous proposent de faire des bouquins ou des trucs comme ça, tu sais? Non, j'ai pas été contacté par qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance, hein, de connaître Run, donc qui est l'auteur de Mutafukaz, réalisateur aussi de Mutafukaz, qu'il a réalisé au Japon et qui est le rédacteur en chef de toutes ces bandes dessinées qui ont été Doggy Bags, maintenant c'est Low Reader, Le Readers? heu, Mmh. voilà. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, de vraiment devenir pote avec lui, donc ça vraiment, c'est vraiment chouette. C'est lui qui m'a contacté, hein, parce qu'il me disait qu'il écoutait mes vidéos pendant qu'il travaillait Mmh. et donc il passait voilà, il m'avait écrit un email, super sympa et donc j'avais fait son interview sur la chaîne et puis on est vraiment devenus potes donc maintenant on parle tous les jours sur WhatsApp, on s'envoie des trucs, des machins, tu vois? Et donc lui, il m'a proposé, ouais, pour le prochain Low Reader, en fait, d'écrire, quelques petits trucs et après on a eu dans l'idée aussi avec Run d'écrire un bouquin et Tommy serait également de la partie, un livre de nouvelles, horrifiques. Cool. Voilà. Donc il y a des petits projets qui sont en cours. Après on verra où ça mènera, pour le moment, voilà, c'est vraiment à l'état de projet, d'idée, on en parle entre nous, on verra. OK. Bah, écoute, c'est Voilà. top. C'est Et top. après j'avais toujours voulu écrire un livre sur le Dogman, Oui. mais le problème c'est que j'ai pas été assez rapide
Parce que tu vois, c'est long, hein, de se lancer. Puis déjà, moi, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans l'écriture parce que je sais jamais comment commencer, et cetera, comment lancer le truc, amorcer le truc, tu vois? Et du coup, bah, il y a eu plein de bouquins qui sont sortis, qui expliquent tout ce que moi je voulais un peu expliquer, donc je me suis dit: «Bon, laisse tomber, c'est déjà fait, donc ça sert à rien de faire de la répète». Mais après, ouais, j'aimerais bien écrire un livre avec des nouvelles horrifiques, c'est un truc qui me plairait bien, donc on va voir là le projet avec Tommy et Ren, peut-être que ça se fera. Mmh. Bon, bah, écoute, Voilà. c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère voir ça un jour. Alors, c'est le moment où, je demande un petit peu les recos des invités. Du Ouais. coup, est-ce que tu aurais un film ou une série, enfin un ou plusieurs d'ailleurs, hein, mais qui t'aurait un peu, marqué dernièrement, qui t'aurait mis un peu une claque, comme on dit? En film, c'est compliqué parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est quand même pas foufou. C'est même assez catastrophique. Mais par contre, j'ai adoré en série, la dernière série vraiment qui, moi, m'a mis une claque, ça a été la série Inoubliable Holly, avec cet ours en peluche qui est, abandonné par un enfant. Je sais pas si Mmh. tu l'as vu? Non. Donc c'est un ours en peluche qui est abandonné par un enfant, parce que voilà, il pense qu'il faut grandir et cetera, donc il abandonne sa peluche et la peluche va vivre tout un tas d'histoires, c'est assez sombre, hein, c'est très, très sombre et je trouve que le final est magnifique. Je vous le spoil pas, hein, mais pourtant c'est très, très beau et cette série m'a vraiment mis une claque, ouais. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sublime. Après en film, le dernier film que j'ai vu qui m'a mis une claque, putain, j'ai vraiment du mal là, tellement, j'ai vu que des trucs un peu nazes. Ah, moi, c'est vrai que de manière générale, soit c'est parce que je découvre des vieilles pépites, que je n'ai jamais vues, soit c'est parce que je découvre, des fois, de l'indé, notamment. C'est souvent sur le Ouais. circuit indé que j'ai Mmh plus mh. de surprises, comme ça. Ouais, là, je t'avoue que c'est très compliqué, de trouver un film qui m'a vraiment marqué là ces derniers temps. Putain, c'est dur, c'est vrai que c'est dur. C'est dire l'état du cinéma, Non, mais ces c'est ça dernières qui est années. triste, c'est dire l'état du cinéma. Mais le dernier bon film que moi j'ai aimé, vraiment qui m'avait marqué, c'est un film qui s'appelle Morsure et qui était sorti, je crois, en 2012, qui est un film coréen et heu et qui est un film que vraiment j'ai adoré. Voilà, donc Morsure de Yua, je crois, qui était sorti en 2012 ou en 2013. Donc c'est un film policier sur une histoire de tueur en série, mais également de chien et regardez-le, il est magnifique. J'ai adoré. Bah, écoute, c'est noté. Alors dans la même veine, est-ce que tu aurais du coup des jeux vidéo? Parce que c'est vrai que tu fais des lives un petit peu. Alors le live dont tu parlais tout à l'heure avec les petits gris, c'était sur, The Grey Hill, Incident, je Ouais, pense? c'est ça C'est exactement, celui-là? ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu en as à recommander un petit peu, Ah ben, en jeu vidéo, moi, j'adore tous les petits jeux indés d'horreur, japonais. Il y a D'accord. vraiment, il y a des studios, hein, genre, Chile Heart, des trucs comme ça qui font des petits jeux vidéo, mais horrifiques. Mais vraiment, c'est de la terreur pure. C'est-à-dire que vraiment ça te fait peur, tu vois? Mais vraiment, intérieurement, tu ressens vraiment de la peur, Mmh. alors que sur des triple A, des trucs comme ça, tu ressens plus rien du tout, tu vois? Et c'est des jeux qui coûtent, 3-4 € sur Steam. Donc ouais, vraiment, je recommande les jeux de ces petits studios-là. Il y a vraiment des pépites. Mais tu sais, c'est des trucs qui sont tout bêtes. C'est genre, tu visites un appartement, tu sais que forcément il est hanté, il y a quelque chose qui s'y passe, mais tu sais jamais trop quoi Mmh. et généralement, c'est des choses qui changent de place, c'est des bruits que tu entends, et mais vraiment, tu sais, tu as une espèce de peur qui se met en place, je trouve que c'est super bien foutu, tu vois? Et ouais, moi j'adore tous ces petits jeux indés. Genre le jeu qui m'avait fait vraiment flipper, c'était un jeu qui s'appelle Krampus, qui se passe à Noël où un gamin, est laissé seul la veille de Noël, dans sa maison et donc toi, tu es là, tu es dans la baraque un peu décorée et cetera, puis d'un à un moment donné, tu entends des bruits de sabots qui marchent comme ça sur le sol, tu vois? Et là, tu vois un espèce de cerf, mais c'est je sais pas, ce jeu, il m'a horrifié et genre le cerf, tu t'en approches, il te bouffe, alors faut ne jamais le quitter des yeux, sinon il te saute dessus et c'est vraiment mais j'en avais hurlé de terreur et tout, c'était super drôle. Je crois que c'est vraiment un live qui est resté, dans l'histoire de la chaîne, ce truc-là. Donc ouais, ouais, il y a les tout petits jeux indés comme ça, il y en a qui sont vraiment terrifiants. Bien plus que des jeux, tu vois, par exemple, Resident Evil 4, ça franchement, ça me fait plus rien. Resident Evil 2 Remake, j'ai adoré le début, bon la suite, ça m'a saoulé. Ouais, je tape dans les petits trucs comme ça, en fait. Ah bah, comme le cinéma en fait, le salut, vient de l'indé.
Ouais, c'est ça. Ouais et moins de peut-être moins de contraintes aussi, hein, c'est ça aussi le truc. Exactement, bah, c'est ça. Alors moins de contraintes et j'ai l'impression qu'aussi quand tu manques de budget, tu dois être plus créatif Bien sûr. et souvent c'est avec, 3 bouts de ficelle que les choses, fonctionnent le mieux, tu vois? Mmh. Donc c'est vrai qu'un jeu vidéo où tu vas pas voir, forcément un truc, tu vois? On va pas te montrer un monstre super bien foutu et cetera. Non, ça va être, un objet qui a bougé, un truc qui a changé de place, une espèce de forme, obscure, tu vois, au détour d'un couloir et là, c'est ça la peur, en fait. Bien C'est sûr. pas voir un monstre sous toutes ses coutures, en pleine lumière, bon bah, ouais, là ça casse tout, tu vois? Et c'est pareil dans les films. Dans les films, généralement, on te montre tout, tu vois? Puis ouais, bah, ça fait plus peur. Alors que les choses qui sont, suggérées, je trouve que c'est les pires et c'est justement encore dans les petits films indépendants que tu vas retrouver ces choses qui sont suggérées parce que par manque de moyens, bah, ils peuvent pas en faire plus. Donc voilà. Oui, ils sont obligés de resserrer, l'essentiel quoi. Exactement. Moins d'artifice. Ouais. Est-ce que tu as des chaînes YouTube, à conseiller pour les fans d'horreur? Toi, tu disais que tu essayais de pas trop te polluer justement avec les critiques ciné par exemple, mais Bah, je t'avoue qu'en fait, moi, je ne regarde aucun autre, critique ou quoi que ce soit de film d'horreur, en fait, mais vraiment. Je regarde personne. J'ai été en contact pendant un moment avec, Az l'épouvantail, tout ça, tu vois? On ouais, était un peu avec en Az, ouais. contact. Mmh. Mais tu vois, je regarde pas parce que j'ai pas envie de faire la même chose, tu vois? Donc j'essaie de pas trop parce que forcément, c'est très chouette ce qu'il fait et puis tu sais, tu aurais un peu tendance à te dire: «Ah bah tiens, je vais faire un peu pareil». Donc ouais, non, je regarde pas du tout, mais je sais que son boulot est top. Je regarde quasiment rien en fait, sur YouTube. Vraiment YouTube, je regarde Joueur du Grenier. Ouais. J'adore Spatule Bro, la chaîne du chef otaku, j'adore. Il me fait super rire. Il y a une chaîne que j'adore, c'est, Virtual Divol, qui fait de l'unboxing de figurines et cetera. Alors ça vraiment j'adore, hein. Il me fait rire ce mec, mais vraiment, je trouve que ses vidéos, c'est toujours tu un moment de rigolade, j'adore vraiment, je les attends toujours avec impatience, c'est, génial et c'est un peu tout ce que je regarde parce qu'après je vais regarder, pas mal de critiques, US par contre, mais des trucs tu sais où il y a vraiment du budget, j'adore, Red Letter Media. Il y a tellement de trucs, je sais même plus comment te dire ça, mais après je regarde beaucoup de choses, beaucoup de youtubeurs américains en fait, un petit peu, OK. voilà. Alors, bah, l'heure du bilan un petit peu. Quelles sont les ambitions que tu as pour, l'avenir? Bah, écoute, les ambitions pour l'avenir, alors déjà ça va être un petit peu compliqué pour la chaîne parce que je déménage à l'étranger, donc je sais pas comment ça va se passer pour la chaîne de là-bas. Sachant qu'il y aura des décalages horaires assez importants, donc pour les autres, faire des lives, va falloir qu'on s'adapte. Je sais pas encore comment va être internet et si ça va me permettre de pouvoir accéder facilement à Google, et surtout à YouTube, Mmh. donc on va voir. Mais après, moi, ce que j'aimerais, c'est juste que ça continue comme ça, tu vois? J'ai pas d'ambition particulière à devenir, une chaîne énorme, tu vois? Je m'en fiche. Si tu veux, moi, ma chaîne, c'est vraiment un moment c'est une petite parenthèse de respiration, entre le boulot et la vie normale, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que quand on fait un live, bah, c'est un plaisir de faire un live parce que je vais me retrouver avec des gens avec qui je vais parler des choses qu'on apprécie, de cinéma, de musique, de livres, de tout ce qui nous passe par la tête parce que tu vois, je suis pas entouré forcément par des gens avec qui je discute de tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ma chaîne pour moi, c'est vraiment, déjà dans un premier temps pour moi maintenant, tu vois? Ouais. C'est un moment de voilà où je me déconnecte du monde, réel pour, parler de tous ces trucs-là, voilà. Donc les ambitions, il y en a pas beaucoup en dehors de ça, bien que la chaîne grossit vraiment à vue d'œil. Tu vois, j'ai dépassé les 50 000 abonnés il y a peu, là je suis déjà à 50 505 abonnés. Donc Ouais. c'est comme s'il y avait 500 abonnés là en 1 semaine ou 2, tu vois? C'est Mmh. complètement fou. Donc la chaîne, ouais, elle grandit, 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 mais si tu veux, j'ai pas l'ambition de devenir un truc énorme, c'est non, non, on reste comme on est. C'est surtout ça, tu vois? On reste juste qui on est et puis j'aime beaucoup les commentaires qu'on a où les gens, me disent: «Bah, écoute Damien, j'adore ta chaîne parce que j'ai l'impression de retrouver une bande de potes le dimanche soir et qu'on discute et tout». Tu vois? Et moi, je trouve que, bah, c'est exactement ce que je voulais faire. Tu vois? J'ai pas envie de me déconnecter, en fait, des gens qui nous regardent et de me dire: «Ah, tu vois, c'est nous, on est intouchables, regarde, on vous dit la vérité, si on dit une critique, c'est qu'on a raison». Non, tu vois? En fait, on discute avec tout le monde, on rebondit sur le chat, on affiche les commentaires.
on prend les trucs et puis moi j'invite les gens aussi, hein. Il y a des gens, s'ils ont envie de venir participer, ils peuvent venir participer, tu vois? La chaîne, elle est ouverte, on n'est pas juste nous, entre nous. Je veux dire, toi, par exemple, toi, tu es venu. Ce soir, on a à nouveau une nouvelle personne qui vient. Tu Mmh. vois, il y a toujours du donc la chaîne est ouverte, on discute et c'est vraiment le but, c'est de discuter, échanger, voilà donc et puis j'aime bien faire de la pub aux gens, tu vois? Par exemple, je me sers de mes 50 000 et quelques abonnés. Alors il y a pas forcément 50 000 vues, à chaque fois, tu vois? Je veux dire, il y a des gens qui sont là, qui sont plus là et cetera, mais qui sont restés abonnés. Mais tu vois, j'utilise toujours ma chaîne aussi pour, essayer de présenter d'autres gens, tu vois? Des gens qui démarrent, qui ont pas beaucoup d'abonnés. Bah, venez, faites votre pub chez moi, tu vois? Je veux dire, tu Bien vois, sûr. personne moi me l'a fait, hein, tu vois? Moi, quand j'ai monté ma chaîne, personne n'a parlé de moi, n'a parlé de ma chaîne, ne m'a invité, ne tu vois? C'est très, très rare mais par contre, moi, je le fais, tu vois? Dès que je peux, je parle d'une petite chaîne, tu vois? Ce soir, on va recevoir les livres de la crypte, on va faire de la pub. Ah, il y a Johnny ce soir, excellent. Voilà, donc tu vois, on va faire plein de trucs comme ça, donc c'est cool, tu vois? Moi, j'aime bien, voilà, faire découvrir, les chaînes de tout le monde, voilà. OK, bah, écoute, c'est, tout à ton honneur et effectivement, tout ce qu'on te souhaite, c'est, toi comme ton ambition, c'est de continuer à prendre du plaisir, en fait, hein. C'est surtout ça. Ouais. Quelle est ton actualité, du coup? Alors actualité, c'est-à-dire? Bah, le je sais pas, hein, le truc du moment sur lequel tu es en train de travailler, peut-être un gros projet, peut-être une vidéo sur laquelle tu travailles depuis un petit moment. Là, tu me parlais tout à l'heure de la vidéo du Dogman, au Far West ou les trucs comme Ouais, ça, c'est tu vois? ça. Ben il y a la vidéo sur le Dogman au Far West, ça sur lequel je travaille. Après j'avais pour projet de faire une vidéo un petit peu, je voulais faire une espèce de trilogie en fait de reportages, à la française. Donc il y avait eu La Bête du Gévaudan, Le Règne le Château et puis Mmh. je voulais faire, Gilles de Rais donc avec ce château à Tiffauges. Mais le problème, c'est que là, je vais quitter la France, donc j'aurai pas le temps de faire ce reportage-là. Mais Mmh j'avais mh. vraiment envie de le faire, mais malheureusement, ça se fera pas, peut-être plus tard, un jour où je reviendrai. Mmh. Mais ça ne se fera pas. Mais sinon, là, tout ce qui me reste en vidéo, ouais, c'est, cette vidéo sur le Dogman. Il y a une vidéo aussi sur une étrange créature, dans la mer, qui est en cours là. C'est juste à l'idée, au stade d'idée, hein, encore. Mais il y a pas plus d'actualité que ça parce que là, vraiment, en ce moment, c'est plus, déménagement, et cetera donc j'ai beaucoup moins de temps donc voilà. On fait un peu plus de live, je dirais pour pallier au manque de vidéos, tu vois? Ah bah, c'est cool aussi, hein. Ouais. Puis on peut toujours les regarder en replay de toute façon, donc Exactement. ça reste du contenu pour tout le monde, hein. Ça reste aussi une vidéo, classique, tout à fait. Sorti de tout ça, où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça? Bah, pas beaucoup en fait, c'est-à-dire que moi on me trouve sur YouTube donc pour la chaîne principale. Il y a Mmh. une deuxième chaîne qui s'appelle Le Bazar de minuit sur lequel je diffuse en fait de vieux films. Exact. Donc c'est vraiment des vieux trucs, hein. Donc c'est assez marrant, donc on se retrouve voilà en petit comité pour se marrer devant des bons nanars. Des bons nanars, ouais, c'est clair. Et après je suis uniquement sur Instagram, c'est tout. Mais j'ai pas envie de m'éparpiller, tu vois? C'est beaucoup de temps. Tu vois, il aurait fallu être sur Twitch, être sur YouTube, être sur, TikTok, être sur, machin, Twitter. Mais tu vois, c'est trop, tu vois? Moi, ça m'intéresse pas, Ah, puis c'est très chronophage, hein, tout ça, donc bah, c'est ça. Si tu fais une actu sur un truc, faut le mettre sur l'autre et puis, tu vois, annoncer un live ici, là. Moi, je me suis dit: «Bon, c'est bon, laisse tomber», donc je suis sur Insta pour partager, des trucs perso, tu vois? Des choses que j'achète, comme ça mmh. et puis après, il y a YouTube et puis c'est tout, quoi, donc rien d'autre. Ça marche. Eh beh, écoute, on va passer, du coup, à ce qu'on appelle, les questions, rapid fire. Donc, OK. c'est là qu'on va rigoler. Donc là, effectivement, tu as le choix entre, réponse A ou réponse B. Normalement, on est censé répondre assez rapidement et succinctement. Mmh. Mais bon, moi, je fais ce que je veux. Donc, si tu as envie de développer, tes réponses, n'hésite pas. OK, bah, écoute, ça marche. Alors, on commence gentiment. Plutôt série ou plutôt film? Série. Je trouve qu'actuellement les séries, tu vois, elles permettent de développer un peu plus l'histoire, les personnages. Ouais, je me retrouve plus dans les séries que dans les films actuellement. C'est vrai? Donc s ouais, ouais, série pour moi. Et puis surtout les séries coréennes là, il y a vraiment des trucs fous, Ouais. ouais non, série. Définitivement série. Plutôt Dogman ou Mothman? Ah le Dogman. Ah je préfère le Dogman à la tête de loup parce que l'homme papillon, c'est quand c'est quand même moins ça fait moins rêver. Non, je dirais Dogman. C'était l'occasion effectivement de parler de ta passion pour le Dogman parce qu'effectivement tu en parles assez régulièrement sur ta chaîne Mmh mh. et donc c'était voilà, soulever, cet amour pour cette figure, du Dogman.
Ouais, parce que moi, j'ai toujours adoré le loup-garou, tu vois? Je trouve que c'est vraiment ma bestiole favorite dans le cinéma déjà, tu vois? Mmh. Et même en termes de cryptide, je trouve ça, terrible. Enfin, imagine te retrouver un jour face à un corps humanoïde avec une tête de loup. Enfin, tu sais, c'est le truc improbable, et terrifiant. Terrifiant, ouais, c'est Et clair. moi, j'adore cette légende. Je trouve que ouais, ouais, elle me fascine. Ça me fascine. Donc Dogman. Ça marche. Bah, écoute, je t'invite, si tu veux, à regarder là, j'ai découvert moi un illustrateur, français, il y a peu, qui s'appelle, Rico, R-I-K-O, illustrateur sur Insta et il fait des couves, tu sais, un peu à l'ancienne, comme les Tales from the Crypt de l'époque ou les trucs comme ça, tu vois? Ouais. Et il en a fait une, moi que je trouve très jolie avec justement un loup-garou comme ça. D'accord, OK. Ah bah, je vais jeter un œil. Alors plutôt cinéma ou home cinéma? Je dirais home cinéma maintenant. Ouais, ouais, vraiment, parce que le cinéma actuel, déjà, moi, je me déplace uniquement pour voir des films d'horreur, tu vois? Mmh, Et en ce moment, en tout cas en France, c'est catastrophique. C'est toujours, du bruit, des gens qui hurlent, des gamins qui foutent le bordel, donc c'est insupportable. c'est clair. Donc il y a rien de mieux, je trouve, actuellement que d'être chez soi tranquille. En plus, maintenant, on a des grands écrans, tu vois, j'ai le Dolby Atmos et cetera, donc je suis tranquille chez moi et non, non, home cinéma. Mais pourtant, j'adore l'expérience cinéma, hein, j'adore être en salle, j'adore, c'est l'idée, voilà, de d'acheter ton ticket, enfin, tu vois, un peu à l'ancienne, Bien sûr. et te retrouver en salle, voilà, face à ton écran noir et tout, mais il y a trop aujourd'hui, il y a tellement de bazar que vraiment c'est plus du tout, un plaisir. Surtout sur les films d'horreur, hein. Ah non, mais c'est catastrophique. Moi, j'ai des les Conjuring que j'avais vus au cinéma et tout, mais c'est infernal, infernal. Alors que tu vois, pourtant aux États-Unis, bah, il y a plus de respect en fait, tu vois? Mmh, Donc bien les sûr. gens parfois, tu vois, vont hurler sur une scène parce que ça leur fait peur et cetera, mais tu vois, ils hurlent pas bêtement, ils crient pas bêtement, t'as pas des flashs de téléphone partout. Putain, en France, c'est devenu vraiment le bazar, c'est insupportable, non, Ah non, oui, c'est c'est clair, trop. c'est clair. La dernière fois, c'est quand j'avais été voir Megan au cinéma, Ouh là. des mecs qui foutaient un bordel pas possible et la sécurité a mis 20 minutes à venir avant de les enlever et encore une fois qu'ils étaient dans la salle pour les virer, ça a fait tout un truc. Je suis: «Ah mais putain, c'est dingue, j'ai payé pour un film, je vais passer 10 minutes à entendre des gens hurler et tout, c'est horrible». Ouais, c'est Non, clair. non, j'en peux plus, c'est infernal, Mmh. C'est vrai que pour l'horreur, ouais, on pâtit effectivement de ça, c'est qu'on a beaucoup de jeunes publics, des petits jeunes qui veulent se faire un peu peur et donc ils viennent en groupe et ils foutent le bordel, quoi. Ouais, et Donc puis c'est se prendre en photo, allumer le flash, les gens qui parlent entre eux. Non, c'est infernal. Ou alors faut y aller le matin, très tôt, tu vois? mmh, Ou en pleine semaine, quand il y a cours ou des choses comme ça et là tu es tout seul, tu vois? Et tu es tranquille. c'est ça. Mais non, ça devient trop pénible. Je pense qu'ils devraient vraiment là, essayer de faire quelque chose sur ce sujet-là parce que c'est infernal. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Alors plutôt Poltergeist ou Amityville? Poltergeist. Ouais, Poltergeist, c'est pour moi, ouais. Plutôt VO ou VF? VO. Plutôt creepypasta ou cas réel? Je dirais cas réel. Parce que c'est vrai que souvent, moi je ouais, cas réel, c'est ce qui me plaît le plus parce que la creepypasta, c'est sympathique aussi, mais il y a pas cet ancrage dans la réalité qui rend le truc vraiment terrifiant. Tu vois, c'est un peu le cas pour le Dogman, c'est que bon, moi je reste très sceptique, hein, sur son existence, mais quand tu lis tous les témoignages de gens qui disent avoir vu quelque chose et cetera, même si j'ai du mal à y croire et que je me dis: «Bon, ils ont peut-être vu autre chose et ils ont imaginé cette créature-là», ça reste quand même terrifiant de se dire que, tu vois, c'est quand même, un peu ancré dans la réalité, tu vois? Mmh. Donc ouais, ouais, cas réel. Plutôt Wes Craven ou John Carpenter? Carpenter. Carpenter pour l'aspect, politique en fait, qui était rajouté à ouais, Carpenter définitivement, ouais. Par exemple, Invasion Los Angeles, c'est un de mes films favoris, j'adore le message, qu'il y a dedans, je trouve que non, Carpenter. Plutôt gore ou horreur psychologique? Horreur psychologique. Le gore, je suis pas trop fan, tu vois? Moi, ça me dégoûte, des membres arrachés, des gens, non, ça me dégoûte vraiment, je j'ai pas de plaisir à voir ça, tu vois? Mmh. Plutôt Jason Voorhees ou Freddy Krueger? Freddy Krueger. J'aime beaucoup l'idée du monstre, qui t'attaque dans les rêves, j'aime beaucoup cette idée-là. Jason, j'ai pas d'affect particulier avec lui. Tu vois, j'aime bien le masque de hockey et tout, mais je suis pas fan, de tu vois, Jason, il y en a à part Jason va en enfer, qui est vraiment celui que je préfère, je sais pas pourquoi, parce qu'il est considéré comme un des plus nuls, mais moi je l'aime beaucoup. Mais les autres, je suis pas fan, en fait.
Ça, c'est un statement, solide de dire que tu adores, Jason Bourne Enfer, effectivement. Et alors moi, c'est Jason va en enfer et le Jason avec, justement avec David Cronenberg dedans là, comment il s'a Jason 10, tu vois? Ah oui, ouais, celui-là, ouais, Dans le bah, pareil. dans le futur, ah je l'aime beaucoup. Quand à un moment donné, il est en mode Jason futuriste avec le masque, tu sais? Ah oui, oui, quand il oui, oui, tout à fait. Et Il a un vrai style, ouais, ouais, j'aime beaucoup ce film alors que c'est un pur nanar, mais je l'aime bien. Mais après les autres, ça a trop vieilli, tu vois? Les premiers Jason, j'aime pas, ça fait vraiment vieillot, je les avais pas vus à l'époque, je sais pas, c'est pas un univers qui me passionne alors que Freddy, ouais, le premier reste très, très efficace et moi, j'avais vraiment eu une peur bleue quand j'étais gamin de m'imaginer que les rêves pouvaient me tuer dans la réalité donc bien sûr. ouais, Freddy reste pour moi ce qui est de mieux ce qu'il y a de mieux, hein. Mmh. Ouais, bah, écoute, je suis bien d'accord avec toi. Freddy, je les ai découverts, à l'adolescence. Jason, je les ai découverts il y a, très, très peu de temps, vraiment, Mmh. et je me suis fait l'intégrale dans la à la suite et en fait, je c'est sympathique, mais je comprends pas forcément l'aura, qu'il y a autour de cette saga, si tu veux. Ouais, ouais, pareil, pareil. Alors que Freddy, tu vois, c'est un personnage qui peut, tu vois, qui change, qui modifie. Tu vois, moi, par exemple, je me souviens que il y avait des passages qui m'avaient fait peur dans Freddy, mais c'est des trucs tout bêtes. Mais genre, je sais plus dans lequel, à un moment donné, tu sais, il y a le mec qui s'endort, et il est à l'arrière d'un van et puis il lit une espèce de carte. Et Mmh. la carte, tu sais, elle devient immense et genre, il l'ouvre dans tous les sens et tu sais, elle se déplie à l'infini. Le mec, il est entouré par la carte. Mais je sais pas, c'est des petits trucs comme ça qui, moi, m'effrayaient, tu sais. Je disais: «Mince, mais si je m'endors et qu'en fait ça modifie, et les choses qui sont autour de moi dans la réalité, mais que je pourrais pas faire la différence avec la réalité». Bien sûr. Et je sais que mais ça, c'est un truc qui m'avait toujours marqué parce qu'en fait en fait, je me souviens d'un truc que m'avait raconté ma cousine. Alors là, je rentre en mode, je raconte ma vie. Mais ma cousine, un jour, elle m'avait raconté, j'étais tout petit, elle m'avait dit: «Mais comment tu sais, Damien, que ce que tu es en train de vivre là, en fait, c'est pas un rêve?» Et putain, en fait, ça a changé ma vie, tu vois? Et non, mais c'est vrai, je me suis toujours dit: «Mais putain, comment je sais qu'en fait, là, je suis pas en train de rêver Ouais, et que c'est la vraie réalité?» Parce que tu sais, des fois, tu rêves, mais ton rêve, il est tellement long, tu as l'impression que c'est la réalité. bien sûr. Tu sais, tu as un espèce de temps qui passe, tu Mmh mh. ressens le temps qui passe. Moi, je sais que des fois, je fais des rêves, mais c'est long, long, long et limite, tu sais, c'est toute une saga, le truc et hem et c'est vrai que ça m'avait toujours marqué, donc moi, l'idée du rêve, qui s'enchevêtre dans la réalité et cetera, ça m'a toujours marqué et Freddy, je trouvais que ça il y avait aussi ce côté horrifique, voilà, qui réutilisait ce truc-là et puis tout à l'heure, tu parlais des films qui m'avaient marqué, mais moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, que j'adore, qui s'appelle Locataire de Kim Ki-duk. Il faut vraiment le voir, hein, c'est pas du tout de l'horreur ni quoi que ce soit, mais j'adore le cinéma asiatique Mmh. et Locataire de Kim Ki-duk, regardez-le, il est magnifique parce que le film se en fait, voilà, tu suis le film et à la fin, tu as une toute petite phrase où il te met: «Nous ne saurons jamais faire la différence entre rêve et réalité» et là, tu remets en question tout ce que tu as vu avant et moi, ça m'a vraiment ouais, ça a fait écho avec moi puisque ça a fait écho avec ce que m'avait dit ma cousine, tu vois? Et je me dis: «Putain, ce film, il est magnifique» et ça, c'est un de mes films préférés, Locataire Kim Ki-duk, je vous le conseille. Donc voilà, donc moi Freddy, c'est voilà, mon croque-mitaine, préféré parce qu'il joue un peu là-dessus, la réalité, le rêve. Et puis quand tu regardes le film, tu deviens parano parce qu'au bout d'un moment, tu sais pas si justement les personnages sont en sécurité ou pas. Parce que est-ce qu'ils dorment ou Ouais, pas? c'est ça, c'est ça et tu sais, moi je les ai tous aimés, hein, j'aime beaucoup, bon à part le 7 là, tu sais, ou celui où il y a Wes Craven qui Wes fait un Craven qui a film repris, dans un ouais. f ouais, bon ça Mmh. j'aime pas. Par contre, j'ai adoré le remake, j'ai beaucoup aimé. Alors là, désolé, mais Plaisir coupable. ouais, c'est vraiment un plaisir coupable. Le Freddy versus Jason, je l'aime beaucoup aussi. Ah ouais, moi aussi, ouais. Moi, il me fait beaucoup rire celui-là. Ah oui, je le trouve génial et puis après, ouais, les Freddy, en général, je les trouve tous bien, sauf qu'il y a eu un moment donné où, si tu veux, Freddy était devenu un petit peu une parodie de lui-même, donc ça, c'est un peu le Ouais. souci. Tu vois, tu sentais que ça devenait plus du truc, grotesque, comique, que vraiment effrayant. Bon, ça se regarde encore, hein, mais les premiers sont top, hein. Mmh, Ouais, ouais, clairement. Très, très efficace. mmh. Et enfin, plutôt James Wan ou plutôt Ari Aster? Ah là, c'est délicat là. C'est délicat parce que James Wan, il a quand même, relancé un peu le genre horreur qui était un peu en désuétude.
Mmh. avant Conjuring et je trouve qu'il a vraiment dépoussiéré l'horreur, tu vois? Il nous a ramené un espèce de truc, qui était un mix entre le blockbuster, américain et je trouve, l'horreur du cinéma asiatique, tu vois? Je trouve que Conjuring 1, il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que c'est cette histoire de maison hantée et cetera, mais il y a un petit peu ce jeu d'ombre, de choses que tu vois furtivement, qui sort un petit peu du cinéma asiatique, je trouve. Enfin, il y a vraiment un mélange des genres qui est passionnant. Donc James Wan, ouais, je le porte quand même, très haut dans mon cœur, même bon, si maintenant tu vois, il s'est un peu fourvoyé dans des trucs des Aquaman, des Fast and Furious, bon, ce qui me plaise pas, mais voilà, on lui doit quand même d'avoir dépoussiéré le genre et Ari Aster, bah, c'est quand même, là, tu vois, ouais, il nous a quand même amené des choses qui sont assez, particulières dans le milieu du cinéma. Alors je dis pas que j'ai adoré Hérédité et Midsommar, mais tu vois, il nous a fait une proposition qu'on n'avait jamais vraiment eue avant, tu vois, je trouve. Il a un Mmh. style, c'est vrai que c'est une horreur, bah, ce qu'on appelle maintenant les elevated horror. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Mais, C'est un autre genre, c'est intéressant, il a une proposition. il y a une proposition, c'est ça qui est bien, c'est qu'il nous propose quelque chose, ça sort de ce qu'on a, déjà vu, tu vois? Hérédité, Midsommar, enfin, je les trouve incroyables. Mmh. C'est visuellement et cetera, au niveau, tu vois, de la façon dont c'est raconté et autres. Après, c'est pas mes films préférés, tu vois? Mais je salue, tu vois, le travail. Après, Beau is Afraid, bon, là, je me dis, c'est un peu bizarre quand même. Je ne l'ai pas vu. Ah ouais, bah, tu vas voir, c'est très étrange, mais je sais pas, ouais, James Wan, hein, malgré tout, hein, quand même. James Wan parce que c'est Conjuring, c'est Saw, le premier Saw qui est incroyable. Ça a été aussi, j'ai oublié le nom là, Malignant, ouais. Malignant, ouais, qui propose aussi des choses, très intéressantes, même si ouais, il y a quelques trucs qui vont pas, mais je trouve quand même que, ouais, il nous propose des choses intéressantes. Donc James Wan, James Wan. Ça marche. Eh bah, écoute, j'ai fini, j'en ai fini avec mes questions. Je OK, te remercie énormément d'avoir pris, le temps justement de venir, y répondre. bah, avec plaisir. Je mettrai un peu tous les liens justement pour, pouvoir retrouver ton travail dans la description de l'épisode. OK. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Et ben, merci beaucoup encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.